Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est encore dans le dénombrement, on est tout au début, hein, et on est dans ce qu'on appelle des produits cartésiens. Alors quand on va rédiger, on ne va pas forcément parler à chaque fois de produits cartésiens, mais le modèle, c'est bien le même modèle, par exemple, que les codes, avec des petits nombres. Vous avez un code, par exemple, à 4 chiffres pour les vélos. Ici, on a un code à 5 chiffres. Alors par contre, comme on lance un dé à 6 faces pour chacun des chiffres, on aura finalement, comme si on avait un cadenas, à 5 donc, chiffres, mais par contre les chiffres sont entre donc 1 et 6, puisque notre dé va nous donner un chiffre entre 1 et 6. Voilà. Donc c'est le principe, et on va répondre à plein de questions. Donc première question, évidemment toujours, c'est quel est le nombre de résultats possibles? Donc on jette, je répète, 5 dés. En fait, on jette 5 fois le même, et on note à chaque fois la face qui est apparue. Voilà. Alors, dans l'idée, on a donc, eh bien, à la fin, 5 chiffres. Ça va former un nombre à 5 chiffres. Par contre, les chiffres sont pris donc sur les faces d'un dé. Donc ici, on a 6 choix pour chacun des chiffres. Donc 6 choix, etc. Et donc on va appliquer le principe multiplicatif. Au bout de chacun des 6 premiers choix vont s'ouvrir 6 choix. Donc si on faisait un arbre de choix, on aurait un arbre qui est très vite gigantesque parce qu'on aurait nos 6 premiers choix, et au bout de chacun, on aurait 6 choix, mais au bout de chacun de ces 6 choix, on aurait 6 autres. Donc on a un arbre vraiment qui est considérable, et c'est le principe du produit. Donc le nombre total, on va l'appeler n total, ça sera donc 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. On va écrire plutôt, bien sûr, 6 puissance 5, et à la calculatrice, ça donne 7776. D'accord? Alors des maths, derrière ça, il y en a. On pourrait très bien faire ça de façon beaucoup plus formelle. On est dans ce qu'on appelle les produits cartésiens. L'ensemble dans lequel on va prendre chaque chiffre, c'est donc l'ensemble constitué de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'accord? Et donc, chacun des résultats possibles, ben c'est quoi? C'est un élément qui va contenir 5 chiffres, donc c'est ce qu'on appelle un 5 uplé, donc un 5 uplé ou un quintuplé, d'accord? C'est-à-dire une liste ordonnée de 5 éléments, chacun pris dans l'ensemble E. Donc des 5 uplés, ça veut dire que chaque donc, résultat appartient à E5, autrement dit, ce qu'on appelle E, croix E, croix E, croix E. D'accord? Et dans le cours de terminale, eh bien, vous avez le principe de multiplicité qui dit que le cardinal donc, de cet ensemble E5, c'est le cardinal de E à la puissance 5, c'est-à dire le cardinal de E, il y a 6 éléments dans E, donc le cardinal de E c'est 6, donc c'est 6 puissance 5. Et on retrouve bien sûr ce même principe qu'on voit dans l'arbre des choix, quand on dénombre, ce genre de choses. Ici, on a possibilité de répétition, donc c'est vraiment 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6. Et vous verrez, quand on va avancer dans le cours, après on va former des 5 uplés sans répétition. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle les arrangements. Et un peu plus loin, on va enlever l'ordre et on rentrera dans la partie qu'on appelle la partie des combinaisons. Voilà. Donc on continue. Voilà, maintenant on va imposer quelques conditions, quelques contraintes. Quel est le nombre de résultats comportant 5 chiffres identiques? Donc là, vous avez 5 chiffres au total. Ils doivent tous être les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va choisir le premier. On a donc 6 choix. D'accord? 0. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais une fois qu'on a choisi ce premier, eh bien, on n'en a plus de choix, puisque les autres doivent être identiques. Donc, une fois qu'on a fait ce choix du premier chiffre, bien après, on n'a plus aucune marge de manœuvre. Donc, on n'a plus aucun choix. On est obligé, en fait, de prendre le même. Et donc, le résultat, qui correspond à la question 2, c'est donc 6. Il n'y a que 6 résultats qui comportent 5 chiffres identiques. Alors, c'est facile, ça va être 11 111, 22 222, 33 333, 44 444, 55 555 et 66 666. Troisième question, quel est le nombre de résultats commençant par 4 chiffres identiques? On va toujours procéder pareil. On écrit donc notre combinaison. Ici, on a donc nos 5 chiffres dans l'ordre, et la condition, là, c'est 4 chiffres identiques. Donc, le premier choix, quel est? Donc ici, je vais choisir donc, le premier, donc j'aurai 6
choix. Une fois que j'ai choisi ce premier, les 3 suivants, je n'ai pas de choix. D'accord? Pas de choix. C'est fixé par la première contrainte. D'accord? Donc ici, ça n'apporte dans l'arbre pas de branchement. On y va tout droit. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez choisi votre 1, vous avez 3 1 d'affilée. Et après, par contre, ici, vous n'avez pas de contrainte sur le dernier chiffre. Donc on a 6 choix. D'accord? Alors quand on dit pas de choix, en fait, c'est que vous n'avez qu'un seul choix. Vous êtes obligé de prendre le même que vous aviez mis ici. Si vous avez mis un 2, par exemple, vous avez forcément 3 2 qui se mettent. Et ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Même un 5e 2, c'est pas gênant, c'est pas interdit par. Donc la question, donc le nombre 3, c'est donc nos 6 choix multipliés par les 6 choix que vous avez pour le 5e. Donc ça fait 6 fois 6, 36. Quatrième question, quel est le nombre de résultats commençant par 2 chiffres identiques et finissant par 3 autres chiffres identiques? Alors, important ici, c'est le mot « autre ». Ça veut dire que les 3 autres ne sont pas les mêmes que les 2 premiers. Alors, donc on a ici nos 5 chiffres. On va donc, ici, choisir les 2 premiers. Ce sont 2 chiffres identiques, donc on a 6 choix. 11, 22, 33, 44, 55 ou 66. Hein. C'est-à-dire que dès que vous avez choisi le premier, le deuxième est le même. Donc 6 choix. Qui vont être donc multipliés par le nombre de choix que vous avez ici. Alors 3 autres. Donc je ne peux pas reprendre le même que j'avais choisi. C'est-à-dire qu'ici, si j'avais pris 11, je ne peux pas avoir 3 11. Donc là, je vais avoir 5 choix pour le troisième. Et une fois que le troisième est fixé, les 2 autres sont les mêmes. D'accord? Par exemple, si je prends 11, ici je mets un 2, je n'ai pas le choix, j'aurai 2 autres 2. Donc les seuls choix, ils sont où? Ils sont ici et là, parce qu'une fois que vous avez ces deux-là, les autres s'imposent. Et donc, nombre de choix, c'est 6 fois 5, 30. Donc N4, c'est 30. Cinquième, quel est le nombre de résultats commençant par 2 nombres pairs? Vous commencez finalement à comprendre, j'imagine. Là, on va regarder notre premier nombre pair. Donc, on n'a pas le choix, c'est 2, 4 ou 6. On n'a pas le choix, on n'a que 3 choix. On est obligé de prendre un nombre pair, donc ici, 3 choix. On peut même mettre 2, 4 ou 6. Pour le deuxième, c'est pareil, on a 3 choix. On ne dit pas qu'ils sont différents, ils peuvent être les mêmes. Donc, on a les mêmes choix, 2, 4 ou 6. Et pour nos 3 autres, on fait ce qu'on veut. Donc, on doit les prendre ici à chaque fois. Donc, on a 6 choix et 6 choix. Donc, le nombre qui correspond à ça, c'est donc 3 fois 3. Ça, c'est pour nos 2 nombres pairs. Fois 6 fois 6 fois 6, c'est-à-dire 3 fois 3, 9 fois 6 au cube. Le résultat, c'est 1944. Alors, petite remarque, ici, j'ai mis 2 nombres pairs. Je crois que ça aurait été beaucoup plus clair en écrivant 2 chiffres pairs. En admettant que les chiffres pairs sont donc 2, 4 et 6. D'accord? On va essayer de mettre un terme un petit peu identique dans chaque question. J'avais parlé de chiffres depuis le début, donc on va rester sur les chiffres. Quel est le nombre de résultats formant un multiple de 3? Alors, là, je vous propose, première méthode, ça va être très simple, c'est d'utiliser une propriété qui dit qu'un multiple de 3, ça équivaut à avoir la somme des chiffres qui composent le nombre d'un multiple de 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On choisit les 4 premiers. Donc on aura 6 choix fois 6 choix fois 6 choix fois 6 choix. Donc ici, 6 puissance 4 choix. Et une fois qu'on a choisi, on va donc avoir ici une somme. C'est-à-dire qu'après, donc on fait la somme des 4 premiers. Alors, je vais les appeler A, B, C, D. Ensuite, une fois qu'on a choisi, on va faire A plus B plus C plus D. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 3 cas. Si cette somme est un multiple de 3, alors, pour que là, en rajoutant E, il faut forcément que E, ça soit un multiple de 3. Donc ça veut dire que le cinquième, c'est donc soit 3, soit 6. Donc 3 ou 6. Vous voyez, si par exemple la somme c'est 12, si je rajoute E, il faut que j'arrive à 15 ou à 18. Si votre nombre ici, c'est un multiple de 3 plus 1. Par exemple 4, 7. Vous prenez un multiple de 3, vous rajoutez 1. Dans ce cas-là, moi, il va falloir, pour que ma somme totale soit un multiple de 15, il va falloir que je rajoute
2. Ou 5. Parce que si je rajoute 2, 2 plus 1, ça fera 3. Donc j'aurai un multiple de 3 plus 3, donc un multiple de 3. Si je rajoute 5, j'aurai un multiple de 3 plus 6. Et ensuite, troisième cas, j'ai un multiple de 3 plus 2. Donc avec mon dé, il faut absolument que je tombe sur 1 ou 4. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai mes 6 puissance 4 choix, et à chaque fois, pour chacun de ces choix, de ces 6 puissance 4, j'aurai 2 possibilités pour mon 5e chiffre. Donc, mon nombre 6, c'est 6 puissance 4 fois 2. Et vous voyez que ça donne 2592. Donc, N6 égale 2592. Alors, c'est quand même un petit peu plus difficile comme raisonnement, donc je vais vous donner des petits exemples. Imaginons, mes 3 premiers chiffres, mes 4 premiers, c'est 1, 2, 3 et 4. Dans ce cas-là, il me manque le 5e. Donc, si je fais 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus E, ça me fait donc 6 et 4, 10. J'ai donc 10 plus E. Voilà. Et moi, je veux un multiple de 3. Donc, ça veut dire que 10 plus E, ça donne... 1, ça ne marcherait pas, ça ferait 11. Donc, E doit falloir 2, parce que 10 plus 2, ça fait 12. C'est bon. Ou alors, vous rajoutez 5. D'accord? Pour les autres, ça ne marchera pas. Ça ne donnera pas un multiple de 2. Donc, vous voyez, si ma somme, c'est un... Ici, donc 10, c'est un multiple de 3 plus 1. Il faut que je rajoute 2 ou 5. Imaginons 1 plus 6, ça fait 7. 7 et 4, ça fait 11. 11 et, par exemple, 3. Pour l'instant, je suis à 14. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? 14, il va falloir que je rajoute soit 1, soit 4. Vous voyez? Et là, j'étais sur un multiple de 3 plus 2. 14, c'est 12 plus 2. 3 fois 4 plus 2. D'accord? Autre cas de figure, le dernier. Je prends par exemple 1 plus... on va prendre 3, 4. 4, ça fait 8. 8 et 1, ça fait 9. Là, je suis directement sur un multiple de 3. Donc, il faut que je rajoute soit 3, soit 6. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai 2 possibilités qui m'intéressent pour former un multiple de 3. Dernière question. Quel est le nombre de résultats contenant uniquement des chiffres impairs? Alors là, maintenant, je pense que si vous avez réussi à faire tout le reste, c'est simple. À chaque fois, vous n'aurez donc que des chiffres impairs. Donc parmi 1, 3 et 5. Des chiffres impairs, on considère que c'est 1, 3, 5. Donc ici, 3 choix. Et vous avez la même chose pour les 5 chiffres. Donc notre nombre ici, ça sera 3 puissance 5. 3 puissance 5, alors je vous le dis, ça fait donc 3 au carré fois 3 au carré fois 3, c'est-à-dire 9 fois 9, 81 fois 3, donc 243. Et on a terminé cet exercice. Alors là, on est vraiment sur l'exercice d'application des premiers principes, donc sur le dénombrement. Ici, produit cartésien, donc on forme des quintuplés avec possibilité de répétition, et donc des beaux produits cartésiens. Voilà. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.